CIST, un véritable coup de tonnerre. Ce 8 janvier 2020, Meghan et Harry ont fait savoir par communiqué qu'ils comptaient se mettre en retrait de la famille royale et vivre en partie en Amérique du Nord, d'où la duchesse est originaire. Dans la foulée, Buckingham a fait savoir que ce processus de mise en retrait prendrait du temps. Autrement dit, personne n'est d'accord, mais Meghan et Harry souffriraient beaucoup de la pression médiatique qu'ils subissent depuis des mois. Et CIST loin d'être la première polémique les concernant. En effectuant 4 voyages en avion privé pendant leurs vacances, au début du mois d'août 2019, Meghan Markle et le prince Harry avaient déjà créé une petite polémique de l'autre côté de la Manche. Mais les parents du prince Archie ne sont pas les premiers membres de la famille royale britannique à être sous le feu des critiques. Prince William, Prince Charles, Lady Di et cette année le prince Andrew, mêlés à l'affaire Epstein. Ils ont tous eu le droit à leur scandale. Quand le prince Charles voulait se transformer en Tampax. Nous sommes en 1993. Le prince Charles et Lady Di viennent de se séparer. Quelques jours plus tard, une discussion privée entre l'héritier au trône et sa maîtresse, qui deviendra sa femme par la suite, Camilla, est rendue publique. « Oh mon Dieu, je voudrais vivre caché dans ton pantalon, ça serait beaucoup plus facile de te voir », écrit alors le prince Charles. Et alors que Camilla lui demande s'il veut se transformer en culotte, le fils de la reine lui répond, ou bien, Dieu m'en pardonne, en Tampax. Le prince William, défenseur de la chasse en Afrique, CIST de notoriété publique, le prince William adore chasser. Mais, en 2017, le futur roi d'Angleterre crée la polémique en se déclarant pour la chasse d'animaux sauvages en Afrique. Quand un animal est infertile, qu'il est en fin de vie, si quelqu'un veut aller là-bas et payer le droit de tir, tant que cet argent retourne dans la protection de l'espèce, alors CIST un des moyens justifiables de conserver l'espèce qui est sous une menace sérieuse de disparition, explique-t-il. Les pieds de la duchesse léchés par son conseiller financier en 1986, le prince Andrew, fils de la reine, épouse Sarah Ferguson. 6 ans plus tard, un scandale éclate quand cette dernière est photographiée à Balmoral, en train de se faire lécher les pieds par son conseiller financier. En 1996, Sarah Ferguson, devenue persona non grata dans la famille royale, et le prince Andrew divorcent. Le prince Harry en costume nazi, CIST sans aucun doute le plus gros scandale de la famille royale britannique au XXIe siècle. En 2005, le tabloïd anglais, The Sun, publie, en une de leurs éditions quotidiennes, une photo du prince Harry déguisé en dignitaire nazi, croix gammée sur le bras. Le jeune homme doit alors faire des excuses publiques et décide de s'engager, quelques mois plus tard, dans l'armée. La famille de Meghan Markle, quel calvaire. Le 19 mai 2018, Meghan Markle fait sa grande entrée dans la famille royale britannique en épousant le prince Harry. Seule sa mère est invitée à la cérémonie, parmi les membres de sa famille. Il faut dire que le reste de sa famille n'est pas très fréquentable. Son demi-frère, Thomas, écrit une lettre au prince Harry pour lui demander d'annuler son mariage avec une sous-actrice. Sa demi-sœur parle d'elle comme d'une arriviste et son père organise une fausse paparazade de lui en train de se préparer pour le mariage de sa fille. Finalement, il décide d'annuler sa venue pour ne pas faire honte à sa fille.
Lady Di est la biographie d'une femme trompée. Le mariage entre Diana Spencer et le prince Charles n'a jamais été un long fleuve tranquille. Au début des années 1990, Lady Di sait que son époux la trompe avec Camilla. Elle décide de raconter toute la vérité à un journaliste qui écrit alors une biographie de la princesse. La société britannique découvre alors que la vie de Diana Spencer n'a rien de rose. La princesse et le prince Charles divorcent 6 mois après la sortie du livre qui est encore à l'heure actuelle un des plus succès en librairie, outre-Manche.